les abonnés des médias univers, merci de votre fidélité. Bienvenue sur votre média de préférence. Nous parlons aujourd'hui autour de la succession après William Marion Branham. Bonjour révérend Jean-Baptiste. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, nous allons parler du réveil de l'église ou de l'épouse, mais avant tout, on voulait faire une petite description à votre égard. Vous êtes pasteur berger d'Abraham Tabernacle de Mbujimayi et également de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et vous ne vous êtes pas arrivé là, vous êtes aussi successeur actuel de William Marion Branham. Brièvement, parce que je crois que ça sort comme des pics déjà dans les têtes de plusieurs. Qu'entendez-vous par le fait d'être successeur actuellement de William Marion Branham, sans tout d'abord entrer dans plus de détails? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le problème de la succession avec le message du temps de la fin est un problème complexe qui fut sujet à plusieurs débats de réunions des ministres. Il y en a qui disent qu'il y a la succession après les prophètes, et les autres disent qu'il n'y a pas la succession, il n'y a pas de successeur. Mais comme nous avons quand même reçu cette grâce de la part du Seigneur conformément au ministère que le Seigneur nous a accordé, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je fais vraiment une étude méticuleuse sur ces problèmes de successeurs. Et j'ai réellement trouvé qu'après les prophètes, il n'y a pas seulement un successeur, mais il y a eu des successeurs qui se sont succédés depuis son départ jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est dans cela que je un peu de mots pour vous faire voir. Et si vous voulez que je vous en donne un peu de détails. Voilà, je crois que vous pouvez nous donner quelques détails pour que les gens qui vont enfin suivre cette émission puissent avoir une conception nette et claire pour ne pas vous attribuer parfois des faits dont vous n'êtes pas responsable. Donc nous essayons de vous donner plus ou moins 5 minutes que vous allez nous parler largement. Est-ce que vous êtes le seul successeur de William Branham depuis son départ? Je parle bien sûr de 1966 jusqu'à nos jours, ou bien il y en a d'autres qui vous ont précédé. Donc, et c'est un peu de brosser rapidement et régulièrement les tableaux sur la succession avant d'entrer profondément dans la mission que vous avez, celle de l'écrit du réveil à l'épouse du Christ. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir éclairer l'épouse du monde entier à propos de la succession que le message du temps de la fin a connu après le départ du prophète messager William Marion Branham. Je pense très bien que j'ai fait vraiment une étude, j'ai étudié ces problèmes méticuleusement. Depuis 1962, il y a deux grands ministères qui s'élèvent. Nous avons frère Coleman et puis frère Ewald Frank. Mais il est arrivé que frère Coleman reçoit l'inspiration de quitter New York, là où il résidait, pour aller à Jeffersonville et recevoir la consécration de son ministère. Et quand il est arrivé là-bas, il n'était pas seul, il était accompagné de frère Hunt. Alors, quand il est arrivé là, frère Branham l'a reçu et il a réellement consacré en lui donnant de bons propos, en lui disant, va et que le Seigneur ne puisse pas bénir simplement le ministère à New York, mais va dans le monde entier. Et ainsi, ce jour-là, le prophète s'est retrouvé qu'il était en train de prêcher, de parler sur un sermon qui l'a conduit jusqu'à toucher les problèmes de la succession. Il a parlé à propos de Moïse qui devait quitter Josué. Et si vous avez un œil spirituel, vous comprendrez, parce que lui-même, le prophète dit que le hasard n'a jamais été divin, vous comprendrez que c'est là, cette prédication-là, cette intervention-là n'était pas venue au hasard, c'était relatif à la circonstance donc, qui venait d'avoir lieu, c'est-à-dire la consécration du ministère de frère Coleman, qui devait aussi avoir une place dans la succession. Et au même moment, toujours la même année, là, 62, il y a frère Frank de l'autre côté de Greffet, en Allemagne, qui reçoit aussi une vision selon laquelle
lui a été dit d'emmagasiner la nourriture parce qu'à un moment de la famille devait venir. Sans discernement, il est allé payer d'autres congélateurs qu'il a ajoutés à ce qu'il avait. Il a payé des pommes, des carottes, il a rempli nécessairement les frigos et les congélateurs. Mais quand il l'a fait, après une année, il n'a rien vu. C'est sûr qu'il avait pris la précaution d'aller à Jeffersonville pour consulter les messagers de l'âge afin d'avoir réellement le discernement de cette vision. C'est alors que Frère Branham a dit, Frère Franck, vous savez, il ne s'agit pas de la fin ici naturelle, mais il s'agit nécessairement d'une fin spirituelle qui doit frapper l'Église. Alors, Dieu vous a donné une mission, mais attendez que je termine à prêcher et qu'on ait la dernière bande. Alors, quand vous aurez ça, alors vous pourrez faire ce que Dieu vous avait demandé. Vous voyez que dans cette année-là, il y a eu des ministères brillants. Et pas pour longtemps, 2 ou 3 ans après, les messagers nous quittent. Ils rentrent à la maison. C'est ainsi que l'Église, la froideur avait frappé l'épouse du monde entier parce que les gens ne pensaient pas que Frère Branham, avec ses ministères surnaturels qu'il avait, il pouvait mourir. Ce qui a fait qu'il est resté, même le corps a été gardé à peu près 4 mois pour ne pas vraiment être enterré. Il pensait réellement que Frère Branham allait ressusciter ou Dieu allait faire quelque chose de surnaturel pour qu'il puisse réellement revenir en vie. Bon, à ce moment-là, Frère Franck était descendu vite, n'est-ce pas, là-bas pour exhorter aux frères, de leur dire non, non, vous pouvez enterrer les corps, tout ça. Et Dieu a fait que Frère Kuhlman, comme lui avait un ministère apostolique qui était accompagné de signes et de prodiges, qu'il puisse maintenant s'élever et vraiment brandir les flambeaux du message pour commencer à exhorter l'épouse, afin de leur faire voir que malgré le départ du prophète Branham, mais le message est resté quand même vivant. Fortifiez-vous et nous avons le message. La colonne de feu n'est pas partie avec notre prophète. Cette colonne de feu est restée dans l'église. Le même Dieu qui nous prêchait notre prophète est vivant. C'est ainsi qu'il a continué ainsi à prêcher. Vraiment, suite à son ministère apostolique, il avait l'accompagné avec des signes et des prodiges. Et frère Joseph Kuhlman est allé partout dans le monde et il a prêché le message. Il fut le premier successeur dans le cadre de la succession après le départ de Frère Branham. Et là, il est allé de 1970 jusqu'à quand on arrive en 1977, là maintenant, il y a un autre successeur qui vient. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse ôter de ses mains sur Frère Kuhlman? C'est parce qu'il est allé toucher un point de la parole très important qui fait même le message de l'heure, c'est le problème de cet honneur. Frère Kuhlman est allé dire que le cet honneur n'était pas révélé. Cependant que le prophète lui-même dit dans l'exposé ici, page 319, que ce messager ici, William Branham, le messager, prophète de Malachie, là, il doit exercer des choses. La première chose, selon Malachie 4, il doit ramener le cœur des enfants à leur père. Et selon Apocalypse chapitre 10, il doit révéler les mystères de sept tonnerres, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Alors vous comprenez que réellement le prophète devait, par son ministère, amener la révélation de cet honneur. Mais lorsque Frère Kuhlman a dit que le tonnerre n'était pas révélé, et c'était lui qui devait vraiment nous présenter la révélation de cet honneur, il est allé jusqu'à conclure que les 7 tonnerres, ce sont les 7 vertus de la stature de l'homme parfait. Et quand il a fait ça, il a dévié avec la parole. Et c'est ainsi que Dieu avait... Merci beaucoup, révérend. Nous comprenons qu'après le départ de William Marion Branham, Dieu a suscité les frères Kuhlman qui portaient les flambeaux, consolaient l'église qui était déjà froide, enfin qu'elle se réveille et qu'elle avance avec ses messages. Et vous avez dit que ces derniers étaient allés à côté en ayant la révélation de cet honneur. Et du coup, vous dites la main de Dieu a quitté Kuhlman pour se reposer sur les deuxièmes successeurs. Je crois que vous allez nous exposer sur les deuxièmes successeurs brièvement également parce qu'on a passé du temps. Mais il y a une question déjà qui me vient à l'esprit. La succession ou les successeurs dont vous parlez ici, c'est celui qui est
égal à William Branham, qui doit faire comme William Branham, ou bien il est plus grand que William Branham. En fait, essayez un peu de nous expliquer les contenus dans la succession dont vous faites mention ici. Et n'oubliez pas d'enjamber aussi avec les deuxièmes successeurs dont vous allez nous fixer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le problème de successeur est tellement complexe que les gens qui veulent en parler n'ont pas bien sondé les prophètes. Mais quand je étudiais sur ces points, j'ai trouvé qu'il y a trois sortes de successeurs dans le message du prophète. Quand les prophètes veulent parler de successeurs, vous trouvez qu'ils présentent trois sortes de successeurs. Il y a les successeurs supérieurs à lui. Alors, ce successeur qui est supérieur à lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de celui-là qu'il parle quand vous l'attendez dire il faut que moi je puisse diminuer et que lui puisse croître. Il y a le successeur inférieur, ce sont ce successeur-là qu'il promet, il promet réellement la venue de ce successeur-là. Et maintenant, il y a le successeur égal à Frère Branham. Maintenant, le successeur égal à Frère Branham. Donc, nous avons le successeur qui est plus grand que William Branham. Oui, oui. Est-ce qu'on peut rapidement connaître son nom? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et nous avons maintenant encore un groupe de successeurs dont vous voulez parler maintenant. Maintenant, le successeur supérieur, si vous voulez m'accorder un peu, je peux lire cela dans le 7e psaume, paragraphe 327. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci, il dit peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Vous voyez, si c'est le cas, lui va croître et moi je vais diminuer. Je ne sais pas. Alors vous voyez qu'ici, il reprend effectivement les paroles de Jean-Baptiste qui, du temps de son temps. Là, il s'agit de quel sermon? Il s'agit du 7e psaume. 7e psaume, paragraphe 327. 327. Là, il s'agit du successeur qui est plus grand que William Branham. Voilà. Là, vous avez parlé de Sothmann ici. Là, Sothmann ne lié pas. Pas Sothmann. J'ai parlé de Kuhlman. Voilà, Kuhlman n'est plus. Kuhlman ne peut pas être identifié dans cette catégorie des successeurs. Voilà. Parce que Kuhlman lui-même, il fait partie des successeurs inférieurs. Ah voilà, le prophète William Marion inférieur. Donc, est-ce que ces termes, le prophète en a parlé? Oui. Il en a fait même allusion. Oui, vous savez, quand les prophètes veulent parler maintenant de ce successeur inférieur, il prend le type dans la Bible de Moïse, il prend également le type d'Élie et Élisée, Moïse et Josué. Écoutez ce qu'il dit un peu dans Josué, chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il descend là, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors vous comprenez, monsieur le journaliste, que le successeur inférieur, il vient vraiment pour s'aligner derrière le messager. Il est considéré comme un auxiliaire merveilleux du messager. Il ne vient pas avec son message. Il n'a pas une révélation particulière, mais il doit nécessairement prendre le message du messager et être fidèle. Si je peux être clair, il devient comme le porte-parole du messager. Alors, il marche ligne par ligne et il répète fidèlement le messager de l'âge. Et c'est ce qui pourra faire qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il fait. Et Josué nous en a témoigné d'exemple. Voilà, on comprend déjà que les successeurs dont vous mentionnez ici sont
les successeurs inférieurs. En est-il aussi de votre cas? Vous êtes le successeur inférieur? Oui, avant d'arriver là, Donc déjà, vous êtes dans ces lots inférieurs ou bien des supérieurs? Merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais déjà terminer parce que avec la liste de successeurs. Voilà, je vous ai fait voir qu'il y a trois sortes de successeurs. Voilà. Il y a le successeur supérieur que nous avons identifié ici comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Ce Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ qui devrait entrer en scène après le ministère d'Élie, parce que le prophète Branham a exercé son ministère en deux phases. Donc sa commission était départie en deux quoi. C'est-à-dire, premièrement, il a travaillé avec l'esprit d'Élie. Là, c'est conformément à Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. C'était pour ramener le cœur des enfants au leur père, c'est-à-dire à la foi apostolique. Et après, il devait maintenant travailler et incarner l'esprit de Christ pour la révélation de cet honneur. Ça, c'est ce que nous avons dit, nous avons démontré ici dans Exposé, page 319. Alors, vous voyez maintenant l'entrée en scène de Christ pour le nouveau ministère du prophète Branham. C'est Christ-là, c'est lui qui vient maintenant pour prendre maintenant la place comme successeur supérieur au prophète lui-même. Et maintenant, le troisième catégorie, et le deuxième, nous avons parlé des successeurs inférieurs, dont je vais vous citer la liste ici. Et après, égal. Le successeur égal, c'est celui qui n'existe même pas. C'est pourquoi quand vous lisez les messages et que vous trouvez des endroits où le prophète lui-même dit par exemple que je suis en train de quitter le champ, il n'y aura plus une autre personne. Là, il parle d'une personne comme lui, égale à lui, oui, voilà. Qui pouvait venir. Ah voilà, il n'existe plus. Alors, c'est pourquoi nous retenons le deux qui existent, les successeurs supérieurs et inférieurs. Là vraiment, c'est beaucoup plus clair. Nous allons passer au deuxième successeur, s'il y en a. Voilà. Les deuxièmes, maintenant, on vous donne le temps d'exposer sur ces deuxièmes. Je crois que dans 3 minutes, ça peut vous suffire. Merci. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous voyez que nous venons de présenter parmi les successeurs inférieurs Frère Kuhlman. Et maintenant, quand Dieu a ôté de sa main sur Frère Kuhlman, Dieu a jugé bon de placer cette main sur notre frère Ewald Frank. Alors, il a déversé sur lui cette onction pour servir universellement l'intérêt du message dans le monde entier. Donc, c'est ainsi que frère Frank a commencé vraiment à ce moment-là à évangéliser. Comme lui-même, il était docteur de la parole. Là, je pense que nous sommes déjà en 1977. Là surgit les problèmes de cette vision que le prophète avait prophétisée en 1933. Et selon que lui-même en avait parlé, il avait parlé de 1977 dans ces mêmes prophéties de 1933. Et les théologiens ont saisi cette prophétie-là pour faire vraiment que les gens puissent parvenir maintenant à parler à mal du prophète, vilipender le prophète le message pour dire que Frère Branham est un faux prophète. Il avait parlé de 1977, ça sera la fin du monde, et voilà que nous sommes en 77. Mais comme Frère Frank lui-même, avec son ministère de docteur, il a saisi cette opportunité vraiment pour convaincre le monde que vraiment ce qu'ils disent n'était pas vrai. Parce que Frère Branham lui-même n'a jamais parlé de ça. Il parlait de la fin du système. Il avait parlé de 1977 qui devait réellement marquer la fin du système de ce monde. Et il était sorti vainqueur, il avait relevé le défi et tout était revenu en ordre. Ainsi, il avait continué à propager le message avec son ministère d'enseignement. Alors, c'est ce qui a fait même qu'ici en Afrique centrale, nous avons eu quand même la chance de recevoir les messages. C'est par le truchement du ministère des Frères Frank. Comme vous le savez vous-même, l'évêque Mukuna Wachipuya, celui qui a fait entrer les messages ici au Congo,
c'est lui bien sûr qui avait trouvé une brochure dans sa boîte postale lui envoyée par Alexis Barlier, qui était le disciple de frère Franck. Lui, il était en Suisse, et c'est ce qui conduira l'évêque Mukuna Wachupuya pour qu'il puisse se rendre auprès de Barlier, et Barlier l'a conduit chez frère Franck à Greffel. Ainsi, il fut baptisé et il est revenu avec le message ici au Congo. Donc, c'est pour dire que cette onction à servir universelle qui a fait de frère Franck un successeur après frère Coleman, vraiment avait manifesté ses résultats, et le message s'était réellement répandu par le truchement de frère Franck. Donc, mais quand on est arrivé à un certain moment, là on a pu remarquer, oh, frère Franck, il est allé déraper. Quand il est allé toucher les problèmes de cette tonnerre. Quand il a touché les problèmes de cette tonnerre, il a réellement dérapé, et parce qu'il a dit que les tonnerres n'étaient pas révélés. Et il a même écrit un ouvrage que j'ai personnellement exploité, intitulé Réfléchissons sur les 7 tonnerres. La parole de Dieu, on ne réfléchit pas sur la parole, mais on la croit. Et quand il a fait ça, Dieu a ôté de sa main sur frère Franck, et il l'a posé sur un autre successeur que nous allons voir bientôt, le 3e successeur. Merci beaucoup. Je pense que maintenant nous touchons le 3e successeur. Ces successeurs, nous avons bien sûr dit qu'ils font partie de la litanie des successeurs qui sont inférieurs à frère Branham, qui sont comme ses auxiliaires. Parce que l'unique successeur supérieur, nous avons vu que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui devait prendre la place dans la vie du prophète Branham et l'amener dans une nouvelle étape de son ministère. Et maintenant, dans le cas de ses successeurs inférieurs, le 3e successeur maintenant, c'était le pasteur Richard Dioka Sanguluja. Dieu a ôté la main sur frère Franck et il a placé directement sur le révérend pasteur Dioka Sanguluja, et il a senti la charge pour servir d'intérêt général les messages. C'est ainsi qu'il organisait des grandes conventions ici à Shekina, et suite aussi à son ministère de docteur, sa seule façon de servir le Seigneur dans cette commission-là, c'était d'organiser les conventions. Il réunissait l'épouse du monde entier par le truchement de leur pasteur. C'est ainsi qu'on pouvait se retrouver ici, au Shekina Publication, plus de 6000 serviteurs de Dieu, on pouvait se retrouver là-bas, plus de 6000 serviteurs de Dieu, et qui représentaient l'épouse du monde entier. Et le passé du Yoka, donc son réveil était vraiment orienté vers Israël. C'est parce que il nous parlait souvent, monsieur, que leur est-il? Israël est vraiment l'horloge de l'épouse. Et nous devrions faire attention quand nous regardons les événements et tout ce qui s'est passé en Israël pour savoir à quelle heure l'épouse était, et que l'épouse devrait réellement être prête, se préparer pour le départ céleste. Donc c'est ainsi qu'il a ainsi servi le Seigneur, avec cette onction-là sur lui. Et on est arrivé maintenant en 2007 quand il a tenu son avant-dernière convention. J'étais là dans la salle lorsqu'il a fait cette déclaration de démission. Il a dit en tout cas, j'ai aussi servi le Seigneur, mais je vais organiser ma dernière convention ici en 2010 et je demanderai maintenant à quelqu'un d'autre aussi de prendre la relève et de continuer. Et c'est ainsi que en 2010, il a organisé sa dernière convention, et l'onction qui était sur le passé d'Ioka l'avait quitté. Je ne parle pas de l'onction pastorale comme pasteur de Shekinah Tabernacle, mais je parle de cette onction-là à servir universellement, qui faisait de lui le successeur après frère Ewald Franck. Et cela l'avait quitté. Le passé dit que vraiment Dieu l'avait utilisé dans cette commission-là. Vous voyez vous-même Shekinah Publication qui est là,
qui a servi pas seulement l'épouse du Congo, mais presque l'épouse du monde entier. Et il est arrivé même à nous faire aussi un support électronique du message. Et réellement, cela a eu de l'impact sur l'épouse. Il a brandi les flambeaux. À ce moment-là, bien qu'il y avait des milliers d'Éphésiens 4 dans les mots. Merci à révérend Jean-Baptiste, le troisième successeur, vous venez de le dire, il s'agit bien du révérend pasteur Richard Dioka. Nous sommes témoins de ce travail que cet homme de Dieu a abattu, surtout sur ces différentes conventions internationales organisées qui réunissaient autant, je dis bien autant, et ces moments nous ont toujours manqué. Hélas, l'homme spirituel l'a dit, il était temps pour lui de quitter et il a démissionné. Pas que l'onction l'a quitté, mais il s'est trouvé qu'il pouvait s'arrêter là et une autre personne pouvait continuer. Là, ça nous donne aussi, ou ça nous ouvre la voie à connaître ces quatrième successeur que je meurs déjà d'envie de découvrir et découvrons-les tous ensemble. Révérend Jean-Baptiste, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup. Je pense que lorsque le révérend Passé Dioka a trouvé qu'il a aussi servi le Seigneur jusqu'à ce niveau-là et qu'il a démissionné, l'onction est allée directement reposer sur les fils du prophète, les fils biologiques du prophète, frère Joseph Branham. Bien sûr que, vous savez, ce jeune homme-là était venu en vie et c'était par une prière que son papa avait fait à Dieu, conformément à ce qu'il avait lu dans la Bible, dans la Genèse, sur la vie de Joseph en Égypte. Et il avait prié, disant à Dieu de lui donner un fils qui donnerait le nom de Joseph. Et effectivement, lorsque Joseph est venu au monde, nous avons beaucoup de prophéties sur lui. Le prophète désirait que l'un de ces jours, Joseph soit prophète. S'il quittait la scène, que Joseph puisse lui remplacer et tout ça. Mais vous voyez que lorsque le prophète était décédé, voilà l'âge qu'avait Joseph. Joseph n'avait que 10 ans lorsque son papa était parti. Et vous savez vous-même qu'à l'âge de 10 ans, l'enfant ne peut pas réellement, il ne pouvait pas prendre la relève, parce que la Bible même dit que vraiment, quand l'enfant, quand bien même il est héritier de toutes choses, mais tant qu'il demeure encore enfant, il ne diffère jamais de l'esclave. Il faut qu'il puisse grandir pour arriver à l'adoption. Alors c'est ce qui a fait que frère Joseph avait 10 ans, mais il ne pouvait pas rien faire. Mais comme le prophète lui-même dit que Dieu ne laisse jamais son peuple sur la terre sans témoin. Et c'est ce qui a fait réellement qu'il y a eu d'autres témoins qui l'ont précédé dans cette succession, également comme nous venons de le citer, frère Coleman, frère Ewald Frank et le passé d'Ioka. Et quand son temps est arrivé, la main de Dieu était sur lui, frère Joseph avait pris la relève. Et il a pris effectivement la bibliothèque, la voix de Dieu, parce qu'il devait exercer le rôle qu'avait exercé son homo en Égypte, celui de la distribution de la nourriture. Cette fois-ci, lui devait nous distribuer la nourriture spirituelle qui est le message qui était emmagasiné à la bibliothèque de la voix de Dieu. Et il a pris cette charge, il est devenu le directeur de la voix de Dieu. Et après quelques années, Dieu a mis sur son cœur de prier cela avec un réveil de bande. Frère Joseph, réellement, il est venu aussi avec le réveil de bande pour nous faire voir que malgré que nous sommes là en tant qu'Éphésiens 4 et nous prêchons dans nos églises, nous devons aussi avoir le temps de mettre le bande afin que les enfants de Dieu puissent au moins écouter la voix de Dieu. Et c'était tout un réveil, ça il faut l'avouer. Ça je demande aux serviteurs de Dieu de l'avouer. Bien sûr qu'on pouvait parfois écouter les bandes particulièrement dans nos maisons, mais dans l'église, c'est frère Joseph qui a mené ce réveil. Aujourd'hui, quand vous parcourez un peu partout, vous trouvez qu'ils ont même une journée réservée de l'écoute des bandes dans plusieurs églises. Effectivement, comme je l'ai fait aussi chez moi, nous avons un temps où nous mettons le band afin que le peuple de Dieu puisse quand même écouter la voix de Dieu. Alors, frère Joseph, celui qui avait cette onction-là, et il a rempli son ministère conformément à la prophétie qui était donnée par son père. Il a fait la succession et il a terminé son travail.
comment il est arrivé à la fin de son travail. D'abord, en commençant par la bibliothèque La Voix de Dieu, ils ont arrêté la traduction des brochures et ils nous ont fourni un support électronique. Si j'ai une bonne idée, dans les années 2014 à 2015, je pense, si je ne me trompe pas, le directeur de La Voix de Dieu du Congo, c'était le pasteur Mali, était venu à Mbujima. Et à ce moment-là, j'étais à Mbujima. C'est alors qu'il nous a dit ce que je vous relate. Il dit qu'on a stoppé avec la traduction de brochures. Mais pour le moment, Frère Joseph nous a fourni un support électronique et il vous a envoyé des cartes. C'est ainsi que les cartes mémoire nous ont été distribuées gratuitement venant des Frères Joseph. Et c'était à cet acte-là vraiment que nous avons pu constater vraiment la fin du ministère universel de Frère Joseph. Il a terminé bien son travail et Dieu maintenant devrait passer la main de la succession sur une autre personne. Remarquable. J'ai beaucoup aimé aussi l'humilité de l'homme de Dieu quand il dit qu'il faut reconnaître, et c'est un appel lancé à tous ces serviteurs de Dieu qui veulent faire de Joseph Branham leur ennemi, qui les vilipendent et autre chose. Mais l'homme de Dieu reconnaît tout de suite là qu'il a fait un travail énorme. Tous avons, dans les temps, n'avons pas les goûts d'écouter les bandes. On lisait les brochures, mais l'homme de Dieu a souligné un point très important. Il était aussi temps, pas seulement d'écouter les bandes, mais aussi de lire les brochures. Il était aussi important et meilleur d'écouter la voix du prophète Branham. Et je crois que ça, personne ne peut renier la voix du prophète William Marion Branham, gronde dans toutes les maisons du monde, dans les églises. Et puis ça, c'est quand même une fierté. Ça a été fait par le révérend Joseph Branham. Voilà. Nous passons au 5e successeur. Moi, je commence à me dire, à me poser des questions. Il s'agit de qui? Révérend Jean-Baptiste, vous avez encore le temps de nous brosser ces petits tableaux du 5e successeur après William Marion Branham. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Frère Joseph, après qu'il ait terminé son travail, que nous avons maintenant les supports électroniques, que nous avons ces réveils de bande, que Dieu le bénisse, il a terminé son travail. Et à ce moment-là, Dieu a continué. Dieu a mis maintenant sa main sur un révérend du Congo encore. Cette fois-ci, c'est le révérend pasteur Beka Baruti Kasongo. C'est lui qui a pris réellement la relève après Frère Joseph. Il a été aussi vraiment accompagné par cette onction universelle. Il a trouvé bon de servir vraiment pour l'intérêt général du message dans le monde entier. C'est ainsi que, comme le révérend Baruti, avec un ministère évangélique, si je ne me trompe pas, vous verrez qu'il a organisé des campagnes d'évangélisation un peu partout dans le monde et il a gagné beaucoup plus de membres vraiment à l'Église. Donc, nous avons reçu beaucoup plus de gens qui ont pris ces messages par le ministère vraiment puissant du révérend Baruti Kasongo. Et je pense que personne ne peut nier cela. Peut-être les autres sont en train de, quand on parle de lui, ils cherchent un peu à peut-être vilipender, dire des choses, essayer un peu de diminuer, mais quand Dieu a élevé quelqu'un, on doit nécessairement reconnaître cela. Parce que très dernièrement, j'étais ici à Kinshasa en 2016. Je pense que le pasteur Baruti avait rempli le stade Tata Raphaël. Et je pense très bien qu'il avait quand même relevé le défi du message. Tous les pentecôtistes étaient là, ils ont vu que le Dieu du message est vivant. Le Dieu du message est un Dieu réel. C'était par le ministère de cet homme. Et ce n'est pas seulement ici au Congo. Quand vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, îles Caraïbes, un peu partout là, Londres, France, vous trouvez qu'il y a vraiment le travail manifeste que cet homme de Dieu a fait. Cependant qu'il y a les autres qui sont là, ils ont l'argent, peut-être ils ont aussi le surnaturel, mais ils n'ont jamais eu les soucis
de servir pour l'intérêt universel, l'intérêt général du message. Parce que cela ne se fait pas au hasard, cela émane d'une onction que Dieu lui-même déverse sur la personne. Donc c'est ainsi que le révérend Baruti Kasongo, quand il a reçu vraiment cette onction-là sur lui, et il a commencé à servir d'une manière universelle le Seigneur, et surtout avec son ministère évangélique, nous avons gagné beaucoup plus d'âmes au message. Et je ne pense pas qu'il y ait un pasteur pour le moment qui ait gagné autant d'âmes dans le Seigneur que le révérend pasteur Baruti Kasongo. Là, nous devons quand même l'avouer. Et c'est lui le cinquième successeur qui est venu après frère Joseph. Mais vous savez une chose, le révérend a commencé à faire ça depuis, mais il n'avait pas encore reconnu que l'onction était sur lui. Et je pense qu'il y a même des successeurs que je vous ai cités ici, peut-être le passé Dio. Je ne pense pas peut-être qu'il connaissait que quand il faisait ses conventions internationales, il était animé d'une onction universelle d'un successeur. Peut-être que c'est par ces bandes ou par cette révélation qu'il pourrait peut-être l'apprendre, ou peut-être il le connaissait, je ne sais pas. Et c'est ce qui est arrivé avec le révérend Baruti. Il a commencé à servir depuis très longtemps. Mais ce n'est que très dernièrement, presque à la fin maintenant de son travail, qu'il vient maintenant reconnaître qu'il est successeur. Il vient reconnaître ça quand il est vraiment à la fin de sa mission. Alors, c'est ainsi que, comme par la grâce que Dieu nous a faite, sommes parvenus à identifier toutes ces choses, et il est classé parmi le cinquième successeur inférieur. Nous sommes déjà à ce cinquième successeur qui va vibrer presque plusieurs personnes. Il s'agit bien du révérend pasteur Baruti Kasongo, à qui j'ai dit bien des bonnes choses, et surtout bonne fête d'anniversaire à ces grands hommes de Dieu qui a servi effectivement. J'ai visualisé plusieurs de ces vidéos pendant ces voyages missionnaires, et surtout j'ai été épaté qu'il a secoué même l'Amérique latine, et particulièrement au Brésil, où les Brésiliens ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça, il faut saluer. Nous sommes maintenant à ce sixième. Déjà, je crois, révérend, vous aviez toujours eu la difficulté vous avez toujours eu la difficulté de parler de ces sixièmes successeurs. Mais moi, je m'avais déjà vous arracher l'herbe sous les jambes pour dire que c'est très compliqué pour vous, vous en souffrez. C'est une question qui vous met en difficulté, qui vous met très mal à l'aise, mais j'ai l'honneur de présenter à tous ces gens, parce que j'ai Rhodes dans son entourage, il s'agit bien de lui, le révérend Jean-Baptiste. Dieu l'a donné un travail à faire aussi, et ce travail est en train d'être mis en place. C'est même la raison de sa présence sur Média Univers. Vous allez commencer à suivre ces émissions, ces articles dans lesquels vous allez comprendre la mission que Dieu lui a donnée en dehors de ces ministères extraordinaires accompagnés des miracles et des prodiges que Dieu lui a donnés. Révérend, vous ne voulez pas les dire, mais moi je le dis, vous êtes celui qui vient après le pasteur Baruti Kasongo. Mais justement, on veut comprendre votre mission brièvement, parce que je crois que nous allons entrer en profondeur dans l'émission prochaine, parce qu'on a déjà consommé plusieurs minutes déjà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, je pense que c'est comme vous venez de le démontrer. Je pense que le successeur qui vient maintenant, quand bien même il est toujours placé dans le cadre de successeurs inférieurs, on ne va pas le classer au numéro 6. Parce que dès que nous arrivons au numéro 5 avec le révérend Baruti, il y a un tournant que Dieu lui-même a fait dans le cadre de la succession. Pourquoi je parle de ce tournant? Parce que maintenant, on va y aller dans la succession avec l'héritage de l'épée du roi, qui était promis par le prophète lui-même dans le 7e psaume, paragraphe 353. Vous verrez que lorsque Dieu plaçait ou mettait ses mains sur ces successeurs précédents que nous venons de vous identifier ici, Dieu ne tenait pas beaucoup rigueur sur la révélation du message proprement dit du prophète.
Donc, il regardait l'intérêt général du message, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait effectivement présenter au monde William Marion Branham comme étant le messager de cet âge et le message lui-même. Et voilà maintenant, quand on en arrive à ce cinquième successeur, Dieu fait un tournant dans le cadre de la succession et dans le premier se présente dans le cadre de ce tournant-là avec l'épée du roi. C'est l'épée du roi que frère Branham avait eu dans sa main. Sabino, je crois. Hein? Effectivement. Vous savez, frère Branham, il voit une vision en 1962, la vision de la constellation des anges, et il était avec son fils Joseph dans cette maison-là, lorsqu'il y a eu une explosion et qu'il fut pris vraiment dans cette déflagration-là. Frère Branham pensait qu'il allait mourir suite à une explosion. Et cela lui a vraiment troublé, jusqu'à tel enseigne qu'il avait pris la précaution d'aller prier au mot des mots pour demander à Dieu qu'est-ce que cela signifiait, une telle explosion. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit, Seigneur, s'il est vrai réellement que tu veux me prendre par la mort suite à une explosion, tu pourras toujours le faire. Un jour, mon fils viendra ici et il trouvera cette Bible, il pourra récupérer ça. C'est alors que Dieu, pendant qu'il était à genoux, les mains levées, une chose est tombée dans ses mains et c'était l'épée du roi. Et une voix a dit c'était l'épée du roi. Et le prophète dit si d'abord aurait même dit l'épée du roi, ça pouvait signifier autre chose. Mais comme la voix avait dit c'est l'épée du roi, cela voudrait dire c'était la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici dans le 7e psaume, paragraphe 287, il dit, et juste à ce moment-là, une voix retentit à travers les lieux, les rochers en eau étaient secoués, et elle a dit, c'est l'épée du roi. Et alors, je suis revenu à moi-même. Maintenant, cette épée du roi-là, c'était quoi en fait? C'était le 7e sceau. C'était le message proprement dit que le prophète lui-même avait promis à l'Église depuis l'an 33 jusqu'en 63. Il ne faisait que promettre à l'Église, l'un de ces jours, mon message viendra. Je suis en train de poser les fondements pour un message qui doit venir. Alors, le message qu'il attendait, c'était cette épée-là. C'est-à-dire, c'était le 7e sceau qui devait venir. Alors, c'est ce que Dieu lui a interprété là en faisant descendre cette épée dans sa main pour lui dire, Branham, la vision que tu as vue lorsque tu étais avec ton fils Joseph dans cette chambre-là ne signifiait pas que tu vas mourir suite à une explosion. Mais la vision voudrait simplement te faire voir que les anges viennent pour te donner maintenant ton message. Les anges viennent pour te remettre le message que tu avais toujours promis à l'Église. Et c'est ce qui s'est réalisé au mot 107, lorsque la vision s'était accomplie. Les 7 anges sont venus, comme venant de l'éternité, ils sont arrivés, ils ont formé la pyramide devant les prophètes. Et la même explosion qu'il avait eue dans la vision, c'était encore manifesté là. Frère Branham fut pris dans une constellation des anges. Et là, il est entré dans la constellation, il y a eu un mystère qui s'est opéré là-bas, si je peux le dire, c'était l'incarnation de Dieu dans les prophètes. Et la nuée a fait redescendre les prophètes. Ils n'étaient pas la même personne. Il avait déjà incarné la divinité là-bas. Et ensuite, le 7e sceau était ouvert. Voilà maintenant l'épée, voilà le message que les prophètes attendaient et qu'il avait promis à l'épouse. Et c'est ce qu'il a prêché. Et vous allez voir plus tard que c'est à cet endroit-là où j'aimerais faire voir à l'épouse de Christ comment l'épouse n'a pas effectivement saisi le message même qu'il prétend croire. Comment l'épouse a saisi une partie du message et il s'est établi là, mais il n'est pas arrivé au message proprement dit. Donc, mais pour ce faire, il avait fallu réellement que le tournant soit fait dans le cadre de la succession et que l'un des auxiliaires merveilleux du prophète puisse hériter l'épée pour revenir fidèlement à ce que le prophète a enseigné
et qu'il puisse vraiment éclairer l'épouse entière, afin que l'épouse puisse voir où elle se tient et qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui doit être fait pour le départ céleste, c'est-à-dire l'enlèvement. Si nous comprenons très bien, ces derniers ou actuels successeurs de William Branham doivent lui venir dans les pitchs de la parole. Il doit venir avec, je ne sais pas si on peut pas appeler notre révélation, mais justement amener l'épouse à comprendre textuellement les messages de William Branham pour s'y positionner. Donc ça doit être ça. Donc vous ne venez pas avec un autre message. Tout simplement, vous venez avec le même message, mais avec une compréhension nette qui doit aider les enfants des deux, si je peux bien comprendre, ou les résumer, ou j'ai tort. Merci beaucoup. Je peux d'abord lire 373 du 7e psaume avant de parler. Le prophète dit: et puis Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir, Seigneur. Je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter les messages aussi loin que j'ai été destiné à les porter. Et quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, oh Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur, et jusque-là, aide-moi à être fort et en bonne santé et courageux. Alors, c'est là que cet homme, quand il vient avec le paix du roi, ses successeurs, il ne vient pas avec un nouveau message, il ne vient pas avec une nouvelle interprétation des Saintes Écritures, mais il vient comme Josué qui doit être fidèle au message de Moïse. Il doit, d'ailleurs, c'est lui-même comme étant le détenteur de l'épée, c'est-à-dire il est le détenteur d'une bonne compréhension du message tel que cela l'a été prêché par le messager lui-même de l'âge. Donc, c'est en cela maintenant que nous en sommes. Voilà, je crois que je crois que les révérends est en train d'écrire sur la session, peut-être qu'il est déjà à la fin. Nous avons, je vois les supports ici, les premiers successeurs, révérend Kuhlman, deuxième, Ewald Font, troisième, révérend Dioka, Sangunja, et quatrième, Joseph Branham, cinquième, révérend Baruti Kasongo. Et voilà, je parlais de ces sixièmes, mais qui vient avec une particularité, parce que vous allez les comprendre dans la prochaine émission, mais pour aujourd'hui, révérend, on voulait nous arrêter parce que c'est plus profond. Prochainement, nous allons entamer essentiellement ce qui vous concerne et les redressements de cette épouse dont vous adorez tant. Et pour aujourd'hui, par rapport à votre prestation, vous pouvez avoir quelques mots à dire à l'église du monde entier. Je vous donne cette. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie également tous les bien-aimés, l'épouses du monde entier qui pourra nous suivre sur ce média en ligne pour vraiment quand même apprendre et bénéficier un plus sur les problèmes de la succession. Et comme nous en sommes arrivés à ce tournant avec cette épée du roi, je demande vraiment la confiance à l'épouse de Christ et surtout de prêter d'abord oreille, parce que vous ne pouvez pas condamner un citoyen romain sans l'avoir d'abord écouté. Je vous demanderai vraiment d'écouter le média Univers tout le temps et de prendre nos vidéos pour les examiner très attentivement avec l'esprit de la prière pour voir comment Dieu va vous orienter et vous parler à propos de ceci. Mais en fait, nous remercions le Seigneur, bien que cette lourde tâche est tellement grande que nous trouvons indigne de le faire, mais comme c'est une vraiment nécessité qui nous est imposée par le Seigneur lui-même, c'est pourquoi nous nous plions et nous sommes là pour assister et faire cette œuvre que Dieu nous a donnée, afin que l'épouse soit prête pour l'enlever. Voilà, je crois que vous aviez suivi l'homme des dieux. Comme lui-même le disait, on ne peut pas condamner un citoyen romain sans toutefois l'avoir entendu. Mais que dire
de ceux qui ont reçu les messages de l'heure, qui croient avoir marché à l'allure de cette glorieuse lumière tout temps du soir. Je crois que vous avez suivi l'homme de Dieu, ce n'est pas la première fois. Il reviendra dans nos différentes émissions pour étaler petit à petit tous ces contours autour de la grande question. Et surtout, n'oubliez pas, il a un message très important, comme lui-même l'a dit, un message court et rapide, et je crois que ça va vous atteindre là où vous êtes. Il n'invente rien, il n'est que dans les messages de William Branham. Mais déjà, je vais attirer l'attention de plusieurs personnes qui nous ont toujours fait confiance, qui ont toujours contribué au financement. Je n'oublie pas de saluer tous les frères qui sont à l'extérieur du pays et aussi à l'intérieur du pays. Soutenez ces ministères. Je trouve que c'est très facile de retrouver l'homme de Dieu.